Bonjour à vous. Alors, je suis Charlotte Leduc, députée de Moselle. Je vais me raccrocher à une phrase de mon collègue qui disait que tout cela reposait sur le bon vouloir de la municipalité. Justement, je vais vous parler d'une maire, Madame Catherine Lapoirie, qui est maire d'Ailly-sur-Moselle, une commune de 1600 habitants à une quinzaine de kilomètres au nord de Metz. Justement, le bon vouloir des maires, c'est ce que j'ai illustré avec le portrait de Madame Lapoirie, puisque c'est une maire qui, de tous les combats pour faire vivre au mieux sa commune. Elle a été élue en 2002, elle est entrée au conseil municipal auparavant en 95. C'est le maire de l'époque qui l'invite à entrer au conseil pour que plus de femmes y soient présentes. Elle était hésitante, comme le sont souvent les femmes dans ces contextes-là. Et quand elle s'y est engagée vraiment. Et je vais vous illustrer son combat au quotidien de maire par deux anecdotes. Quand je l'ai rencontrée en 2022 suite à l'élection, je me suis rendue dans sa commune pour la rentrée scolaire et elle m'a raconté qu'un enfant en situation de handicap était scolarisé en maternelle. Il avait été notifié un accompagnement par une AESH qui lui permettait d'aller à l'école. Mais en Moselle, c'est comme partout en France en termes d'accès à l'école inclusive, c'est la galère. Il n'y avait pas d'AESH pour accompagner cet enfant à la rentrée. C'est Madame Lapoirie, la maire de la commune, qui s'est organisée avec une adjointe à la mairie et une maman de l'école. Et elles ont pris en charge la scolarisation de l'enfant pendant tout un trimestre. Elles se sont relayées auprès de lui. Elles ont fait AESH, sachant que la charge de travail d'une maire d'une commune comme ça ne lui permettait évidemment pas de faire ça, mais elle s'y est engagée parce qu'il lui était insupportable qu'un enfant de son village ne soit pas scolarisé. Ces questions d'accès à l'école inclusive, ce n'est pas qu'une question d'école urbaine, c'est aussi une réalité en ruralité. Ce qui témoigne aussi du combat de cette femme, c'est le combat qu'elle a mené pour implanter le premier magasin de producteurs de Moselle, qui s'appelle L'Ayotte et qui a 10 ans maintenant. Au départ, une grande enseigne discount devait s'installer à l'emplacement de ce magasin de producteurs. Et la maire a souhaité se battre pour que soit plutôt installé un magasin qui permette de donner des débouchés aux agriculteurs locaux et qui permette d'avoir une alimentation saine pour les habitants de sa commune. Elle s'est vraiment battue pour la création de ce magasin. L'Ayotte tourne maintenant depuis 10 ans avec 60 producteurs qui alimentent le magasin. C'est désormais une référence dans le village et aux alentours. C'est un succès. Ça a pu libérer du temps, notamment pour les producteurs. Ils ont pu se diversifier. Ils ont surtout embauché des salariés, une vingtaine d'embauches depuis le lancement du magasin. Pour les consommateurs, évidemment, c'est un accès à des produits locaux, souvent bio, aux portes de chez eux. Et la fréquentation, je vous assure, de ce magasin atteste de son succès. Pour moi, le portrait de Madame Lapoirie, il illustre le combat des maires, et il nous permet évidemment de dérouler tout un tas de recommandations que vous retrouverez dans le livret, qui concernent les critères de dotation globale de fonctionnement, qui défavorisent aujourd'hui les communes rurales, qui parlent de revenir sur les indemnités des élus, d'inscrire évidemment l'accès aux services publics des habitants de tous les territoires de la République comme une mission essentielle de l'État, en termes de santé, d'éducation, de transport, de communication. L'appui au circuit court, évidemment, pour favoriser le type d'installation comme le magasin de l'Ayotte et encore bien d'autres propositions que nous faisons qui sont issues notamment de ce portrait. Je vous remercie.